Bonjour, chers amis du no-code, des outils digitaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager, voilà, un peu presque un live. C'est pas vraiment un live, mais je suis presque en live quand même parce qu'en fait, je viens de travailler sur un petit scénario que je vous partage juste après, donc c'est presque du direct. En fait, il n'est pas encore totalement fini, mais j'aime bien vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec le no-code, avec les outils d'automatisation, ici avec Make. Alors, je sais pas vous, mais alors bon, il n'y aura pas de générique, rien, c'est vraiment une petite vidéo live, comme ça j'ai envie de vous partager. Hop, on reçoit tous des factures, où souvent c'est marqué invoice dans nos boîtes mail, et quand on doit les classer, ou par exemple moi je suis en micro-entreprise, mais je suis exigible pour la TVA, donc tous les mois, il faut que je récupère mes factures, que je les mette dans un dossier, des fois j'ai oublié des factures, enfin... Voilà, donc je me suis dit c'est un peu bête, Guylaine, tu crées des automatisations pour les autres pour leur faire gagner du temps, donc crée-en aussi pour toi. Alors, je me suis dit, ça y est, je me prends 2 heures et je vais me bosser sur mon automatisation parce qu'on peut en faire plein des automatisations. Moi, je vous montre ici une possibilité, mais je suis sûr que sur un dino-codeur, peut-être qu'on fera 10 façons différentes. Ça dépend ce qu'on souhaite faire à chaque fois dans une automatisation. Il n'y a pas vraiment de template universel, j'ai envie de dire, et c'est ça qui est bien avec le no-code, c'est qu'on peut personnaliser ce qu'on souhaite. Donc là, en fait, moi, je reçois tous les mois des factures, voilà, ici, et à chaque fois, je vais télécharger les pièces jointes. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Eh bien, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai fait une automatisation, et cette automatisation, elle va aller me chercher. Donc, j'ai ici, dans mon drive budget compta, mes factures. Donc, j'ai mis une voice, mais j'aurais pu mettre facture, surtout que j'arrête toujours après les gens qui parlent que avec des mots anglais. Voilà. Donc, ici, j'ai un petit module Gmail. Alors, je vais enlever un petit peu ma tête, hein, parce que, bon, on s'en fout de voir ma tête en gros. Ici, en fait, tous les mois, parce qu'en fait, c'est tous les mois, en fait, le 1 ou le 2 du mois suivant que je fais ma déclaration du mois passé. Donc, j'aurais pu mettre d'ailleurs le 1. Je vais d'ailleurs mettre ça, le 1. Comme ça évite. Non, je vais mettre ça, parce que je veux celle du mois passé. Du mois ici. Donc, je vais dire que tous les 30 et 31 du mois, à 23h59. Après, voilà, c'est un scénario à optimiser. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez des bonnes pratiques. Ici, il va aller me chercher dans ma boîte mail. Hein. Vous voyez, ici. Il va aller me chercher. En plus, j'ai pas classé. J'aurais pu faire un filtre où il met dans un dossier invoice. Bon, je l'ai pas fait. Donc là, il va chercher dans tous les messages. Par contre, j'ai mis qu'il me cherche la phrase invoice. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que souvent mes factures, quand je mettais invoice, vous voyez, il me récupère toutes mes factures que je peux avoir reçues par mail. Alors après, il y en a d'autres. Donc bien sûr, il faut travailler un petit peu plus le scénario. C'est pour vous donner des idées, des exemples. Mais j'ai les factures Amazon, par exemple, comme je vends des livres sur Amazon, KDP. Donc, il va falloir que j'améliore un peu ce scénario. Donc ici, maximum de résultats, j'ai mis 1 pour l'exemple. Et je fais OK. Ici, j'ai un petit filtre parce qu'il va vérifier quand même qu'il y a une pièce jointe, sinon il ne fera pas. S'il y a une petite pièce jointe, ici, ce qu'il va faire, je vais vous montrer après, c'est qu'il va me formater la date. Ça veut dire qu'ici, dans le Gmail, je reçois une date, 1er décembre 2019, et moi, je veux la formater parce que dans Invoice, je veux qu'il me classe mes dossiers par année et mois, puisque je fais des déclarations mensuelles. Ensuite, j'ai le petit module Gmail où il va me chercher la pièce jointe, un petit array agrégateur qui va me récupérer les pièces jointes, et il va aller ensuite sur Google Drive. Donc là, on peut faire différemment, hein, bien sûr. Dans Budget Compta Invoice, et qu'est-ce qu'il va faire dans le folder? Il va me chercher donc un dossier qui a ce nom. Là, vous voyez, j'ai déjà en fait un autre... j'ai fait un test tout à l'heure quand même. Vous voyez bien qu'ici, il m'a récupéré un mail, et donc qui date du 1er décembre 2019, et il me l'a bien rappelé, 2024-09. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça, on fera un exemple, parce que là, c'est parce que des fois, il prend des anciennes données, enfin, c'est pas toujours... on va repartir de zéro, donc il me cherche ça. Une fois qu'il m'a cherché ça, on a un petit routeur.
La barre du bas, il faut que je la retravaille ici. Donc, il va chercher si le dossier n'existe pas. Donc, c'est le total number of bundle donc de ce Google Drive, hein, puisqu'il va vérifier s'il y a un dossier qui existe. S'il n'y a pas de dossier, donc il me dit il y a 0 dossier, il va me créer le dossier. Donc, il va créer le dossier comment? Bah, dans Invoice, et il va reprendre cette variable que j'ai créée avec l'année et le mois. Ensuite, il va télécharger le fichier qu'il a téléchargé, bien sûr. Donc, c'est quoi ici? Parce que vous voyez, j'ai pas l'attachement ici de Google Drive. Donc, c'est pour ça que j'ai un agrégateur. Donc, ici, j'ai bien, voilà, l'arrêt, j'ai mon fichier PDF, vous voyez, qui a été récupéré. Et le nom. Bon, en général, je sais que les factures, il n'y a qu'un fichier, donc je ne me suis pas embêté, mais s'il y a plusieurs documents, bon, forcément, il faut retravailler le scénario. C'est déjà, vous avez le scénario de base. Et puis moi, je le renomme, en fait. Je veux lui donner, je veux quoi? Je veux le nom, ici, sender name, donc de la personne qui a envoyé le document, plus le nom du document. Comme ça me permet, parce que des fois, on reçoit des invoices avec des numéros, on ne sait plus c'est qui. Et puis data, ben, je récupère dans mon petit arrêt, je récupère donc le data, le fichier. Et ça, quand c'est fait, j'enregistre une variable que j'appelle lien drive. Et je mets le WebViewLink, donc du module upload file ici. Hein. Ici, il affiche toujours le module précédent. Et WebViewLink, pourquoi? Parce qu'à la fin du scénario, je vais m'envoyer un mail. Alors ça, il faut que je le retravaille et que je le boucle. Parce que là, à chaque fois qu'il y a un fichier qui va se classer à la fin du mois, je vais recevoir un mail. Donc ça va pas, donc il faut que j'envoie qu'un mail général. Donc ça, je modifierai le scénario. Mais ici, voilà, il va récupérer donc cette variable lien drive. Et ici, je vais m'envoyer un mail quand c'est fait à une autre adresse mail avec les factures du mois qui sont prêtes pour la déclaration TVA. Retrouve les factures du mois ici. Et là, en fait, j'aurai le lien drive, si c'est un nouveau dossier qui a été créé, soit le web content link ici, si le dossier existe, parce qu'il ne va pas le créer. Donc si le dossier existe, hein, donc ça veut dire que ce ne sera pas égal à 0, il va chercher ensuite le fichier, parce qu'on veut vérifier aussi si le fichier existe ou pas. Donc il va chercher le nom du fichier s'il existe dans ce dossier, et donc s'il n'existe pas, donc c'est quoi la 0? Eh bien, il va uploader comme on l'a fait tout à l'heure. Alors, bien sûr, je vous dis, on peut faire ça différemment. Mais voilà, moi, je vais l'optimiser, ce scénario, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec Make, avec Google Drive. Bon, ça peut être avec Dropbox ou autre. Hein. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le lancer. Et puis, on va voir comment ça marche. Donc ça, c'est un mail de tout à l'heure, donc je vais l'enlever. Et on va voir ce qui se passe. Donc je vais choisir ici Choose Where to Start parce que on fait un test. Hein, donc je vais mettre à partir du 9. Parce que je sais que j'ai reçu les factures. Hop. Parce que je ne vais pas lancer tout, sinon on ne va pas s'en sortir maintenant. Mais on va voir déjà s'il me crée bien le dossier. Alors il y a une petite erreur. Hop. C'est toujours quand on fait une démo, il y a une erreur. Alors, query, il me dit qu'il ne le trouve plus. Alors, c'est marrant. Du coup, on va corriger l'erreur ensemble. C'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu un live quand même. Il ne trouve pas le 00Z105, mais c'est parce que c'est celui-là. Et je l'ai modifié tout à l'heure, mais je crois qu'il ne me l'a pas pris. Je vais juste vérifier. Voilà. 0105. Vous voyez, là, je vais récupérer en fait... le bon document, ça arrive, hein, les erreurs, ça arrive à tout le monde et ça vous arrivera aussi. Donc je relance en espérant que cette fois ça marche bien. Donc le dossier n'existe pas. Donc il me l'a créé, il a récupéré ici le lien du drive. Donc on va regarder en gros, hein. Ici il m'a récupéré la variable, il m'a envoyé un mail et comme le dossier n'existait pas, il n'est pas passé là. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, ici, on voit bien que j'ai eu un mail. Dedans, il a trouvé un mot-clé invoice. Hein, et là, je vois bien que j'ai ma facture. Et c'est tout à fait ça, c'est cette facture-là. Zoom, vidéo communication. Donc ça a marché. Donc là, il vérifie, donc il y a bien une pièce jointe. Ensuite, il va me créer la variable. Donc vous voyez, 10 septembre 2024.
Il me l'a créé en 0924. Ensuite, il m'a récupéré la pièce jointe qu'on va agréger pour pouvoir récupérer le document. Dans Google Drive, il va aller chercher si ce dossier existe déjà. Il n'existait pas. D'accord, 0. Donc, il n'existe pas, donc il va me le créer. Donc, il me crée le dossier. Et on voit qu'il va me mettre le nom ici 09-2024. Il va télécharger le fichier. Et ici, il m'enregistre la variable, donc le lien du Drive. Ici, le filtre, ben voilà, le dossier n'existait pas, donc c'est pas passé ici. Ensuite, ici, il récupère la variable, vous voyez, il récupère le lien de tout à l'heure. Et ensuite, il m'envoie un mail, retrouve les factures. Donc si je vais dans Invoice, je vois que j'ai bien mon dossier 2024-09 avec ma facture. Et si je vais dans Mail TVA, parce que j'ai créé un petit dossier, j'ai d'autres vidéos qui vous expliquent comment créer des libellés, gagner du temps sur Gmail, donc n'hésitez pas à regarder dans les playlists et vidéos de ma chaîne. Ici, retrouve les factures du mois ici, et je clique, et j'ai tous mes PDF. C'est magique. Il faut juste maintenant que je boucle ici pour pas recevoir un mail à chaque fois qu'il classe un fichier. Mais voilà une idée. Si je refais un test maintenant, je vais choisir Choose to Start. Ben, je vais reprendre plus tôt. Je vais prendre le 2 septembre parce que je sais que j'ai eu d'autres factures. Donc il y en a. Alors, pourquoi à chaque fois il me rembête avec le query? C'est fou ça. Est-ce que la variable date change? Non. C'est parce qu'il veut m'embêter pour la démo. Je vous avoue que là, tout de suite, je ne sais pas pourquoi il s'amuse à changer à chaque fois, mais bon. On vérifiera ça plus tard. En tout cas, c'est pour vous montrer un peu comment on peut aussi concevoir un scénario. Donc normalement, là, ça va marcher. Donc on voit que j'ai un document qui existe, donc il me le classe bien dans le dossier existant. Donc là, je vois que j'ai bien une autre facture qui s'est mise. Il m'envoie un mail et ce que je vais faire, je vais démarrer pour voir si ça fonctionne bien avec vous le 5 août. Voilà. Il va me refaire une erreur. Non, il ne fait plus d'erreur. Là, le dossier existe. Donc, vous voyez, il m'a classé. Donc, je continue parce que c'est vrai que j'ai mis. Et là, il me remet l'erreur. C'est incroyable. Il faut vraiment que je corrige ça. Je corrigerai ça plus tard. Ce que je vais faire pour que ce soit plus simple aussi, c'est marrant qu'il me change le nom. Ah, mais voilà pourquoi. Quelle erreur! Variable name, c'est date. Eh oui, parce que forcément, la date change à chaque fois, donc le nom de la variable va changer à chaque fois. Pour ceux qui sont connaisseurs, ils doivent se dire en regardant ma vidéo, mais qu'est-ce qu'elle fait? N'importe quoi. Ah oui, c'était n'importe quoi. Voilà. Mais j'aime bien laisser les erreurs dans les vidéos parce que ça peut vous arriver de faire les mêmes. Parfois, on fait toutes et tous les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'il y a le Slack No Code France aussi qui permet d'échanger parce que des fois, on a tous retrouvé les mêmes erreurs. On s'en fout. Ça, c'est une petite chose à travailler aussi. Mais donc là, de toute façon, là, quand il cherche, ça compte que pour une opération. C'est juste que du coup, ça va être plus long. Mais là, on voit, il m'a créé un nouveau dossier. Donc, j'ai bien le dossier, voilà, de juillet. Voilà, avec ma facture, d'août. Et à chaque fois, j'ai le nom qui s'affiche. C'est génial. Donc, quand c'est bon, je mets sur on. Et puis, maintenant, tous les mois, il va se lancer et il va me classer les documents. Et vous voyez ici, j'ai reçu 10 mails. Donc, je vais boucler pour en recevoir qu'un seul. Ou alors, je peux même faire un autre petit scénario. C'est pas bien grave. Un autre scénario où je récupère le dossier du mois et puis je m'envoie directement un mail. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit cas d'étude, ce petit cas pratique vous aura plu. Et puis, on se retrouve prochainement dans d'autres vidéos.